Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur les pouces bleus pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail, n'hésitez pas également à commenter et surtout cliquez sur rejoindre également si vous voulez soutenir mon travail un peu plus. Alors aujourd'hui on s'intéresse toujours à Victoriametrix, on poursuit sur notre lancée d'installation de notre cluster Victoriametrix. Donc on avait installé la partie Core lors de la dernière vidéo avec le VM Insert, VM Select, VM Storage, et là on va s'intéresser cette fois-ci à VM Agent plus VM Auth qui est finalement un load balancer proxy pour notre Victoriametrix. Donc vous allez voir, c'est assez simple, assez rapide, donc jingle et c'est parti. Donc c'est parti, donc si on regarde, on avait installé ici nos trois machines, VIC1, VIC2, VIC3, lors de la vidéo précédente, on avait un des VIC, donc le VIC1 qui répond ici, on a le VIC2, VIC3 qui répondent également, mais du coup on est sur quelque chose qui est très distribué avec aucun point central d'entrée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est installer VM Agent 1, VM Agent 2, donc on avait déjà vu, vous remontez à 2 vidéos avant l'explication de ce schéma, je vous invite à aller vraiment le voir, et derrière, donc on va installer sur chacune de ces deux machines un VM Agent qui lui va avoir vocation vraiment à collecter la donnée avec une option pour pouvoir stocker potentiellement temporairement les datas au niveau local si on avait par exemple une coupure qui pourrait intervenir à ce niveau-là. Et bien ça permettrait de stocker temporairement et puis quand le lien se rétablit, hop, de pouvoir réinjecter les données. VM Auth, lui, donc le VM Agent, lui ce qu'il va faire, c'est vraiment il va communiquer en localhost, c'est-à-dire sur 127.0.1, tout ce qu'il va avoir à faire pour taper sur le VM Auth qui est juste à côté, et lui qui va s'occuper de faire le routing suivant les requêtes qu'il va recevoir sur VM Insert ou VM Select, suivant le cas de figure. Donc ça va permettre de load balancer sur les trois machines de manière vraiment distribuée tout simplement. Et donc on a ça sur les deux machines, hein, puisque derrière on a cet effet de miroir qu'on avait vu il y a 2 vidéos, pour derrière éviter, en cas de perte d'un VM Agent, finalement, de perte de la donnée, et faire en sorte d'utiliser la déduplication pour éviter justement ce cumul de données. Donc on est parti sur l'installation, donc on a 2 VM ici, donc VM Agent 1, VM Agent 2. Alors moi je vais mettre en route directement, toujours pour gagner un petit peu de temps. Hop, voilà, on va faire S, voilà, quoique, on va vérifier un truc. Hop, voilà. Ça met un petit poil de temps, voilà. Hop. Non, c'est bon. Donc tout l'environnement est bien installé, il n'y a pas de souci. Alors, on est parti sur l'installation. Moi, c'est des machines installées avec Vagrant. Là, il y a Grafana, on va pas s'en servir aujourd'hui. On verra ensuite comment on va rajouter quelques briques pour alimenter notre cluster notamment. On va repartir comme lors de la vidéo précédente en définissant 4 variables. Première variable, la version, qu'on avait déjà vu précédemment. L'IP, on va la collecter aussi, l'IP de notre machine. Alors pourquoi je fais un tri sur l'IP de cette manière-là? On pourrait faire un hostname-grand-i si on avait une seule interface. Nous, on a l'interface de Vagrant, donc on est obligé de faire un tri. Ensuite, on va mettre un nom d'application, notamment quand on va utiliser le nom de la création du groupe, la création du user, eh bien ça va nous permettre d'utiliser une variable directement. Et puis, l'endroit où on va souhaiter que notre VM Agent envoie ses requêtes d'insertion. Donc là, sur la route write, pour envoyer des requêtes d'écriture, eh bien nous, comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est qu'on va passer, non pas, on va pas envoyer directement sur les VM Insert à partir de VM Agent, mais VM Agent va envoyer sur le VM Auth qui lui va charger de distribuer sur l'ensemble des VM Insert. Donc pour faire ça, on copie, on va coller tout ça ici, et on va dérouler. Donc maintenant, on va installer le binaire. C'est quelque chose qu'on a déjà fait lors de la vidéo précédente. On ne change pas une équipe qui gagne. On va donc télécharger le binaire, l'extraire et le placer dans USR local bin. Hop, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc ça va prendre quelques secondes. Alors, hop, 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 je vérifie que j'ai bien tout, la version. Ouais, ça devrait bien se passer. On attend un petit peu.
Voilà, donc on fait un petit check sur USR local bin, hop, voilà. Et donc nous, ce qu'il nous faut, c'est VM Auth et notamment VM Agent. Donc VM Auth est bien là, VM Agent est bien là. Vous voyez qu'on a récupéré au passage VM Backup, VM CTL, VM Restore, donc plein de choses encore à voir par la suite. Alors, particularité, c'est qu'on a téléchargé le binaire qui s'appelle VM Util. C'est pas le binaire, c'est le tar-gz plus exactement. Donc le tarball qui contient VM Utils, qui est tout un tas, donc ces petits utilitaires dont on vient de parler, qui sont stockés dedans. Donc ça, c'est vraiment la source qu'il faut réellement utiliser. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le user de type système, donc qui s'appelle Victoria Metrics, et donc le groupe, puis le système qui va avec. Ensuite, on va créer des répertoires. Premier répertoire, /etc VM Agent. Deuxième répertoire, varlib VM Agent, donc l'endroit où on va vouloir stocker nos données de manière temporaire. On n'a pas forcément besoin d'un gros disque, c'est vraiment à calibrer en fonction de ce que vous avez comme charge au niveau de l'infra, pour justement persister les données temporairement. Et ensuite, /etc VM Auth pour la configuration de VM Auth. Ensuite, on met les droits sur notre utilisateur Victoria Metrics. Donc, on va le faire ici, voilà, toc, comme ceci. Alors, invalide user, magnifique. Victoria Metrics, est-ce qu'on l'a bien créé le user? Oui, on n'a pas dû le créer le user. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Oui, j'ai pas. Hop là, voilà, on va faire comme ceci. J'ai pas tout sélectionné. Alors, voilà, comme ceci, comme ceci. Parfait. Ensuite, je vais zoomer un petit peu sur celui-ci, peut-être que ce soit plus lisible. Ensuite, du coup, on a notre binaire d'un côté, les répertoires qui sont prêts. On peut déjà créer le service systemd de VM Agent, donc ici. Alors, qu'est-ce qu'on lui passe? Donc, on lui passe le chemin vers notre binaire, donc USL local bin VM Agent prod, qu'on a bien rendu exécutable avant. On va lui dire que sa configuration de scrapping, donc qui est la même configuration de type Prometheus, donc on verra, hein, c'est vraiment exactement la même configuration. Ensuite, on va lui indiquer le chemin du remote write, donc l'endroit où il va aller stocker sa donnée de manière permanente. Le remote write, c'est exactement la même chose que pour Prometheus. Et là, on va lui dire, bah, finalement, t'écris en local sur 127.0.1, port 8427, et tu vas donc, il ne le sait pas, mais il va communiquer directement à VM Auth. Et vous voyez que du coup, ça permet de garder le chemin qu'on a utilisé quand on a fait du Victoria Metrics en mode single, puisque le chemin, on va le voir dans notre configuration de VM Auth, le chemin sur les inserteurs est lui aussi différent, puisque souvenez-vous, on l'a également pour le select. Ici, on avait vu qu'on avait un select /1/VMUI. On a donc la notion de tenant qui intervient, donc qui va permettre de faire des isolations de données. Donc là, pour l'écriture, le prom scrap config strict parse false. Donc là, ça permet d'être sur une vérification stricte de la conf Prometheus. Nous, on n'a pas besoin. Et puis derrière, ici, donc cette fameuse localisation de données temporaires. Donc on va exécuter ceci sur nos deux serveurs, du coup. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, parfait. Maintenant, ce qu'il nous faut aussi, c'est faire la même chose pour VM Auth, n'est-ce pas? Donc VM Auth, on lui applique la même chose. Alors lui, c'est assez simple. Le binaire, simplement, donc sa localisation. Et il a un check intervalle de config. Donc c'est-à-dire que toutes les 5 secondes ici, il va relire sa configuration pour voir s'il n'y a pas des modifications. Donc ça c'est cool. Et là, forcément ici, là, le chemin vers sa configuration. Donc là, pareil, on va coller l'ensemble des éléments. Toc, toc. Et vient ensuite, bah finalement le point peut-être le plus délicat de tout ce qu'on vient de voir, c'est la configuration de... Alors non, c'est pas le point le plus délicat, celui-ci, on a encore une étape avant. Première étape, ça va être d'amorcer finalement la configuration aussi de VM Agent. Pour le faire, c'est assez simple, quoi, finalement. On a tout un bloc qui va être fixe ici. Donc ce bloc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va définir la même conf que Prometheus. On va voir ça, on reverra ça dans une autre vidéo. Et puis ensuite, un deuxième bloc qui, lui, va se baser sur le /etc host. Là, c'est vraiment custom, pour relire les serveurs qui font partie de l'infra sur lesquels on est en cours et se dire, ok, il y a certainement un node exporteur à checker, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais c'est pas grave. Donc on va coller cet élément-là.
Ce qui nous permet finalement d'avoir ce type de configuration là. Si on regarde à gauche, on va faire un cat/etc vm agent et on regarde la config et voilà ce que ça nous permet d'avoir. Finalement, ça nous permet d'avoir un bloc fixe ici avec la fréquence de scrap qui est fixée à 5 secondes. On rajoute un external label, souvenez-vous, donc allez voir la vidéo, donc 3 vidéos en arrière sur la déduplication. Ce label-là peut avoir une importance, notamment si on était sur 2 data centers et éviter la déduplication sur les 2 data centers, donc bien rescinder les choses. Et puis derrière, ici, donc on retrouve nos statiques config qui ont été édités à la volée. Alors on verra qu'il y a plus sympathique à faire avec notamment Consul. Et là, donc, la partie peut-être la plus... on va dire... Alors on peut pas dire qu'elle est complexe, mais la plus fournie, on va dire, de ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est la configuration de VM hôte. Donc nous, on va le faire. On va éditer tout ça donc dans /etc VM hôte config Alors, j'ai une erreur ici. Non, qu'est-ce qui se passe? Hop. Est-ce que c'est une erreur ou... C'est pas grave, on va aller changer. Non, config.yml. Donc, je pense que c'est juste. Alors, on va pas le voir comme ça. On va faire un cat/etc vm hôte. On va vérifier si on a bien nos fichiers comme il faut. cat/etc vm hôte. Voilà. Donc, on a bien un config.yml. Voilà. Et donc lui, qu'est-ce qu'il contient? Donc première chose, on dit qu'on n'a pas d'authentification d'utilisateur. Voilà, donc on est sur un cas où on n'utilise pas d'autorisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas autorisé. Voilà. Ensuite, on va définir des URL mapping, vous voyez, donc un premier bloc, un deuxième bloc, un troisième bloc et un quatrième bloc. Là, ça veut dire qu'on va être... on est quand même sur un cas un peu complet. L'idée, c'est de se dire... On va tout passer, y compris ce qu'on fait en matière de select, y compris ce qu'on fait en matière d'UI, par le VM hôte de notre Victoria Matrix, ce qui nous évite finalement à chaque fois de switcher. Par exemple ici, on a switché, voilà, si on voulait avoir quelque chose de plus sympa, bah on pourrait passer d'une machine à une autre, se dire tiens, bah celui-là je passe sur le VM Select 2, le 3, etc. Mais nous on veut que notre load balancer finalement nous permette de faire ce switch-là entre les différents VM Select, de manière à avoir une VMUI relativement stable et se dire on rentre ici sur le VMUI ou on rentre ici sur le VMUI, mais ça s'arrête là. Du coup, si on a un DNS, voilà, on peut faire du run robin, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ça, notamment, et pour les autres également, on va appliquer toujours à peu près le même principe. Alors, qu'on aille dans le bon sens. Première chose, donc pour le VMUI, par exemple, donc l'idée c'est de rediriger vers les VM Select. Ces VM Select utilisent la route qu'on retrouve ici, celle qu'on utilise notamment ici, c'est select/1/VMUI. Nous, ce qu'on va dire, c'est on va dire select/1, ok, c'est la partie qui va être fixe, donc que l'on va passer donc dans notre back-end, si on prend les principes un peu de load balancer, donc le back-end c'est la partie, c'est là où on veut envoyer les choses, et nous on va y arriver notamment avec par exemple /VMUI. Alors pourquoi le point plus à la fin? C'est qu'en fait, quand on va naviguer dans l'interface graphique, on va bien sûr avoir un pass qui va évoluer au fur et à mesure et il faut les prévoir. Donc on va avoir le cas du pass VMUI, mais aussi le cas du /Prometheus, par exemple. Et donc derrière, eh bien, on va arriver en /VMUI et du coup, le fait d'avoir laissé ici le back-end avec le bout de route qui vient avant le /VMUI, mais que nous, on ne souhaite pas saisir, eh bien tout simplement, cette partie-là va être réinjectée automatiquement au niveau du back-end qu'on va utiliser. On va avoir la même chose, le même principe ici pour la partie query. Donc la partie query, c'est pareil, on interroge les VM select sur select/1, mais cette fois-ci Prometheus, puisqu'on tape sur l'API, tout simplement. Donc là, on a toutes ces routes qui vont être reprises en bloc et rajoutées au bout de notre back-end. On a le même principe pour l'inserter également. C'est-à-dire que l'inserter, lui, on sait qu'on écrit sur /API v1/write. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en 127.0.2.84.27, il me semble. Ouais, 84.27, il me semble. Et bien derrière, on va se retrouver ici
avec la réécriture également de, donc, au bout de cette ligne, de /API v1 write, ce qui permet d'éviter en plus d'avoir la longueur de la ligne en plus du load balancing. Et puis derrière, on va avoir également la partie spécifique à VM-Agent. Plutôt que d'interroger directement le VM-Agent, on va passer par notre load balancer, comme ça on sait que tout va être en local sur ce load balancer. On a donc ces routes qui vont être dirigées, par exemple /target, /statix, /service discovery, etc. Donc là, on va redémarrer tout le monde, là, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai mis, pour gagner un petit peu de temps, voilà. On va redémarrer les deux, enable les deux, de toute façon, voilà, comme ceci. Toc, voilà, et toc. Derrière, j'ai un doute sur le port de notre VM hôte. Donc si je fais un /etc, systemd, ou sinon on va le retrouver plus rapidement comme ceci, voilà, le port du VM hôte, il n'est pas indiqué, dommage, c'est pas grave, on va le retrouver ici. Netstat, on va pas mettre un sudo dans la route quand même, voilà, top, hop, et on va dézoomer un petit peu, VM hôte, 84-27 ici. Ah oui, on était, je ne sais plus où on l'a vu le 84-27, mais on l'a déjà vu, hein, d'ailleurs je vous en ai parlé. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'IP, hop, ici, d'un des deux VM hôtes, tout simplement, des VM agent. Et on va se rendre en 84-27, alors j'en ai déjà un. On va se rendre sur /VMUI par exemple. Là, ça tombe bien. Du coup, on tombe sur un select, un VM select, c'est-à-dire peut-être même sur celui qui est juste à côté. Et donc, ça fonctionne, on n'a pas de souci. Alors là, j'ai pas de node de load, j'ai peut-être pas de node exporteur, si, quoique, on a peut-être une chance. Ouais, on dirait qu'on a de la chance. Alors si on se met sur les 5 dernières minutes, voilà, on a effectivement quelque chose qui répond. Et on collecte des métriques sur l'ensemble des machines déjà de notre cluster, plus 2 autres machines. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, on avait quoi? Donc sur cet élément-là, on a également sur le 84-27, comme ceci, on va retrouver également la partie /target, hop là, target, je ne sais plus, voilà, target, ce qui nous permet, là, cette fois-ci, on est au niveau de VM Agent, pour les gens qui connaissent Prometheus, ça correspond exactement au target de Prometheus, finalement, qu'on retrouve ici, et on voit si le statut du scrap, donc de node exporter, est bien fonctionnel, on est bien up, il n'y a pas de souci. Et on peut même aller débugger, vous voyez ici, alors pas de bol, donc celui-ci pourtant il me semblait métrique relabel, alors c'est une route à rajouter finalement, on pourrait se le rajouter d'ailleurs, métrique, ah tiens il me semblait l'avoir rajouté, c'est pas grave, on va faire vim, /etc, vm hôte, voilà, et on est je pense ici, voilà, on va faire juste sur celui-ci pour pas perdre de temps. Ouais, on avait target relabel debug, mais on n'avait pas métrique relabel debug. Donc nous, on va faire un restart de VM hôte, même si normalement il est censé recharger à la volée. Voilà, vous voyez, donc il a rechargé toutes les 5 secondes, donc j'ai même pas eu besoin de faire de restart. On a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Dans la partie visible, finalement, c'est un peu tout ce qu'on a. On est les Discovery Target. Donc là, on retrouve les labels qui sont injectés et qui sont récupérés à chaque fois pour chacune des targets en question. Et donc, on a quelque chose qui est fonctionnel puisque de toute façon, on a nos métriques qui sont bien présentes ici. On a un rafraîchissement automatique hop là, qu'on peut mettre ici également, toutes les 2 secondes par exemple. On va le faire à la main. Et voilà, donc on a quelque chose qui est fonctionnel. Voilà, donc vous voyez que finalement c'était pas plus compliqué que ça. Vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo avec les fichiers, le fichier avec l'ensemble des configurations, des binaires que j'ai utilisés, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas et surtout à aller mettre des pouces bleus, y compris sur les vidéos précédentes, quand vous passez en revue sur les vidéos, faites-le. Ça permet juste de pousser les vidéos un petit peu plus haut dans les moteurs de recherche. Cliquez
sur vous abonner également. Cliquez sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné, ça permet de ne pas manquer les prochaines vidéos, vraiment, de les recevoir par mail dès lors qu'elles sont publiées, donc vraiment en tout premier lieu. Et surtout, ça permet aussi de propulser un peu plus la chaîne aussi dans le moteur de recherche, c'est pas anodin. Et cliquez sur rejoindre si vous voulez m'aider financièrement pour acheter voilà, des livres, etc. pour la chaîne. C'est un des meilleurs moyens pour le faire. Je vous mets également du coup dans la description un petit lien et vous pouvez même acheter des livres, m'offrir des livres directement plus exactement. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.